Salut à tous. Hello hello. Salut Antoine. Salut. Bienvenue dans ce top vente du mois d'avril. On va voir ensemble les jeux qui se sont le mieux vendus pour le mois d'avril. Exactement. Il me tarde de voir tout ça parce que déjà, il y a quelques surprises, il y a quelques trucs un peu inattendus. Oui. Et de deux, ça fait longtemps que j'avais pas fait un top. Je l'avais pas fait le mois d'avant, ni même je crois le mois précédent. Et ben voilà, c'est parti. Et ben on va commencer de suite avec la catégorie enfant. Donc enfant, il y a une petite surprise. Oui. La première surprise déjà, on est très content. Hop là, c'est celle-ci. Chat tourne en rond de Card Games. Et bien joué. Les petits jeux de logique, enfin les petits jeux de logique, voire même des fois les gros jeux de logique, c'est une super gamme. C'est vraiment une gamme que nous on met très en avant parce qu'on trouve qu'elle est géniale avec toujours un super matériel. Et puis le petit livret avec les niveaux de difficulté croissants de très facile à partir de 7 ans par exemple dans cette boîte jusqu'à extrêmement difficile. J'ai essayé le dernier niveau aujourd'hui, je me suis senti stupide, mais évidemment normalement il faut les faire dans l'ordre, c'est fait pour. Il y a des chats qui vont dans des cartons. Je pense que ça a joué sur les ventes puisque c'est une thématique extrêmement vendeuse et c'est normal, il y a des chats qui vont dans des cartons, donc moi-même je suis à deux doigts d'en acheter un depuis quelques temps. Tout à fait, ça c'est l'autre surprise, mon petit Everdell, donc on est très content de le voir aussi haut dans le top vente. Il est dans la catégorie enfant, mais c'est entre autres parce que l'éditeur l'a mis de par son âge dans la catégorie enfant. Donc c'est à partir de 6 ans. 6 ans, il est enfant de joueur. C'est plutôt 8 ans en fait. C'est plutôt ça. Mon petit Everdell, en fait, il faut le voir comme un Everdell Express en fait. C'est beaucoup plus condensé, on retrouve les mêmes sensations, mais c'est plus accessible. Mais 6 ans, c'est un peu complexe. Je crois que l'âge va être amené à être changé sur des éditions suivantes. Ouais, mais c'est franchement trop cool de le voir aussi haut dans le top parce que, en plus, Everdell est en rupture. Donc pourquoi pas se lancer sur mon petit Everdell pour avoir une sensation d'Everdell, mais en plus condensé. Ça, c'est pour le top. Hop, pour les enfants. Ensuite, on enchaîne au-dessus avec la catégorie ambiance. La catégorie ambiance, nous avons, hop, je ramasse tout ça, évidemment, That's Not a Hat. Trop content. Et suivi de... Trop content aussi en fait. Voilà, super catégorie d'ambiance. Là, pour le coup, les deux jeux sont vraiment très cool. C'est un nommé à l'As d'or. Il a frôlé, la victoire. Ça aurait pu, ouais. Bien sûr, mais bon, face à Acropolis, bon. Et Crackist, qui est un super jeu dans le côté petit bac, TTMC. Tous les gens qui aiment bien les jeux de culture G, c'est franchement top. Vraiment là, des petites nouveautés quelque part. Parce qu'il y a 6 mois, les deux jeux n'étaient pas en boutique. Et maintenant, c'est devenu des évidences en fait dans cette catégorie des jeux d'ambiance. Ça fait très longtemps. En tout cas, lui, il était déjà dans le top la semaine dernière, enfin le mois dernier, pardon. Et lui, il était aussi, je crois. Donc là, il commence vraiment à s'installer sur plusieurs tops. Il y a des chances. Ok, nickel. Ça, c'est pour le top ambiance. Ensuite, on arrive sur le top famille, si je dis pas de bêtises. Donc, en famille, nous avons Slay, qui est là depuis aussi longtemps. C'est vrai que lui, on le voit souvent dans le top. Ouais. Et je pense qu'il va rester un moment. Ah bah tiens donc. C'est une nouveauté ça, je connais pas, c'est comment? Ok, alors, bon, évidemment, indétrônable. Bizarrement, parce que indétrônable, il est du coup détrôné. Parce que s'il est là, c'est qu'il n'est pas top vente, ultime top vente du mois d'avril. C'est un autre jeu. Exact. Et on le verra ça juste à la fin. Mais voilà, bon, on va peut-être pas les réexpliquer. Oui. Si c'est Cartouche-là, il y a un peu une refonte entre guillemets de Munchkin. C'est un Munchkin-like, même si c'est pas Munchkin. C'est ça, mais c'est quand même dans la même veine que Munchkin. Donc si vous en avez un peu marre du Munchkin, vous pouvez partir sur Slay. C'est franchement très fun. Ouais, bonne formule. Et ce qui joue, j'ai pas envie de l'expliquer parce que tout le monde le connaît. Vous le connaissez évidemment, si vous le connaissez pas, il faut tester. Exactement, voilà. Il faut le connaître. Donc là on a fait enfant, ambiance, famille. Maintenant on arrive dans la catégorie initié. Dans la catégorie initié, eh bien nous avons tout simplement les deux nommés à l'As d'or de cette année. Hop, Alice is Missing et Turing Machine. Top, trop content. C'est franchement très cool de les voir aussi dans le top. Alors lui, il avait souffert de sa rupture, du coup quand il revient, il subit en fait. Tous les jours on nous l'a demandé, maintenant il est revenu et du coup voilà. Ce sont des jeux qui osent essayer des choses nouvelles, proposer une nouvelle expérience de jeu. Ce sont des jeux qui sont super bien édités. Ouais. Et c'est pas pour rien que c'est dans du top vente. C'est pas pour rien que ça mérite. Ils ont pas gagné l'As d'or parce qu'en fait, ils méritent pas un As d'or initié, ils méritent un As d'or concept. En fait. Il y a un peu de ça, effectivement. Ouais, bien sûr. Il y a des jeux comme ça qui méritent pas en fait des As d'or, mais ils méritent d'autres récompenses. Là, à la fois, c'est sur l'édition, mais aussi sur le travail qu'il y a derrière. C'est franchement très cool, très moderne, très plaisant de les voir aussi haut dans le top. Donc ça, c'était pour la catégorie initiée. On a ensuite la catégorie expert, meilleure catégorie. Catégorie expert, nous avons
un petit Roll and Write. Ah, je suis bien content de le revoir celui-ci. Ça fait très plaisir de le revoir aussi, ouais, lui, et franchement il est très très cool. Et une nouveauté, hop, évidemment, peut-être tellement bien, il est vraiment très très bien classé sur BGG, si je dis pas de bêtises. Il était premier il y a 2-3 mois, là il est repassé je crois deuxième ou troisième. Beaucoup de hype évidemment, de toute façon ça fluctue pas mal BGG ces derniers temps. Exactement. Et c'est une hype qui n'est pas usurpée, hein. Complètement. Ça combote dans tous les sens, c'est du jeu expert parce qu'elle est relativement facile à prendre en main. Oui. Je conseille si admettons vous voulez tenter votre premier gros jeu, ouais. Alors ce sera parfait. C'est ça. Thématique passe-partout, nature. Alors c'est un peu dans l'air du temps, mais quand c'est bien fait, voilà, c'est pas usurpé quoi. Un petit mot sur Twilight Inscription parce que on est passé dessus plus vite que ça. Roll and Write dans son matériel, mais dans l'expérience de jeu, c'est un 4X, donc c'est un jeu de développement de civilisation galactique avec une rejouabilité folle. Incroyable. Et Earth, en termes de rejouabilité, je pense qu'il est pas mal aussi. Ouais, je trouve qu'il est bien lui avant, tu vois, du Terraforming Mars ou du Ark Nova. Ouais. Parce qu'en fait, c'est déjà des jeux un peu costauds. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est vraiment du. Pour le coup, c'est pas un initié plus, c'est un expert moins. Tu vois, expert light. Comme ça. Ouais, light. Expert moins, ça fait un peu. C'est pas péjoratif pour autant, ouais, au contraire. Au contraire, c'est vachement bien. Hop, ça c'est la catégorie expert. Après la catégorie expert, nous avons normalement le 2 joueurs, la catégorie 2 joueurs. Okay. Donc là, on change pas non plus. Hein. On a du grand classique avec Splendor Duel et Seven Wonders Duel. Voilà. Il faut rester là un moment, non? Bah forcément, c'est deux très bons duos. Déjà, dans les deux, il y a Bruno Catala, accompagné dans Seven Wonders Duel de Antoine Boza. Et ici, c'est, je vais y arriver, Marc-André, si je dis pas de bêtises, sur Splendor. C'est deux très bons jeux, c'est franchement hyper efficace. Oui. C'est à la fois très facile d'accès, mais il y a énormément de possibilités, il y a pas mal de réflexions qu'on peut apporter dessus. Lui, il a déjà 2 extensions, si vous trouvez que la réflexion elle est trop simple pour vous. Et alors les extensions sont... Quand on met les deux, c'est magnifique. Les extensions sont magiques. Splendor Duel, franchement, moi, j'étais pas convaincu sur la bonne, je me suis dit un Splendor Duel, alors que l'autre marche très bien à deux. Je pense que ça va pas marcher. En fait, ça cartonne de fou. C'est trop bien. Et les twists sont tellement mieux que sur la boîte de base. Il y a de la tension. C'est franchement génial. Franchement, le Splendor Duel, pour moi, c'est un jeu à 2 à avoir absolument. Une fois qu'on s'est bien défoncé dessus, parce que là, pour le coup, c'est pas du coop, c'est du compète, on passe sur la catégorie coopérative. Donc, dans le top coop, nous avons Mot Malin, qu'on peut mettre des fois dans l'ambiance. C'est vrai que parfois, dans les tops, surtout en ce moment, on a beaucoup de mal à classer les jeux, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont considérés comme de l'ambiance, mais qui sont aussi coopératifs, et des jeux qui sont compétitifs, mais qui sont plutôt classés dans de l'ambiance. Donc là, en coop, nous, on a choisi de mettre Mot Malin, parce qu'il est monté très haut dans les ventes. Et également, qui était très haut aussi, Kites, qu'on aurait pu mettre aussi dans les jeux d'ambiance. Oui. Mais du coup, bon, bah, forcément, Cracklis, il était très haut, tous les autres seraient très hauts. Et Kites, du coup, était vraiment pas loin, et du coup, bah, il fallait absolument le mettre dans une catégorie, et la catégorie coopérative fonctionne parfaitement, tout comme Mot Malin, parce qu'en fait, là, vous êtes vraiment dans des jeux où il va falloir essayer de fonctionner un peu comme The Mind, en fonction des esprits de chacun. Et parfois, on a des esprits totalement en symbiose, et parfois, on a des esprits qui ne marchent pas du tout. Et là-dessus, ça va être très compliqué. C'est deux jeux très chargés en émotions. C'est vraiment... Les parties sont éreintantes, et pourtant, on a envie d'y retourner tout de suite. C'est trop fort. C'est aussi deux jeux, en fait, qui vous prennent de court. Parce que là-dedans, vous aurez les sabliers qui vont vous foutre la pression. Et là, pareil, vous avez un temps de jeu qui est de 2 minutes, 2 minutes 30 pour tout faire. C'est vraiment des jeux où vous n'avez pas le temps de traîner, et vous avez visiblement bien aimé ce genre de jeu où on vous pousse à bout, quoi. Donc ça, c'était pour les jeux coopératifs. La dernière, c'est un peu la même catégorie, parce que ça reste souvent du coopératif, quoique pas tout le temps. C'est la catégorie JDR. Là, il y a des belles surprises aussi. Oh. Oui et non. Ça, c'est une belle surprise. Oui. C'est une belle surprise. Aventure à Rokugan. Hop. Et en plus classique. Donc la nouvelle mouture de la légende des 5 anneaux. Je vais vous dire de plus, c'est propulsé avec les règles de la 5ème édition. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et la 5ème édition de quoi? Bah, tout simplement. De Donjons et Dragons. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit film qui aurait donné un petit coup de pouce? Je pense qu'ils devraient faire un film Donjons et Dragons. C'est possible. S'ils n'ont pas fait le film Donjons et Dragons, ils devraient en faire. Alors attention, les films sont pas bons du premier coup. Il y a des essais, oui, avant d'arriver à faire un bon film avec Donjons et Dragons. Moi j'ai honte d'aimer les premiers. Bon, on les aime bien pour ce qu'ils sont. On apprécie leur côté nanardesque. Donc bon, Donjons et Dragons qui est souvent dans le top, c'est normal, c'est du grand classique. C'est là depuis le début. La 5ème édition plaît plutôt. Il y a toujours des détracteurs de telle ou telle édition, mais dans l'ensemble, elle plaît beaucoup. Surtout pour les primo-accédants, les gens qui veulent découvrir le jeu de rôle. Et alors là, avec le coup de pouce du film évidemment et toute la communication qui va derrière, c'était une évidence de le voir dans ce top.
Voilà, donc là c'était pour le top global, mais ensuite, du coup, la question qui se pose depuis qu'ils ont vu Skijo, Bah oui. c'est quoi le jeu du coup qui a détrôné Skijo? Mais c'est quoi? J'ai envie de dire enfin. Et en plus, je suis super content parce que c'est vraiment un de mes coups de cœur depuis que je l'ai vu. Eh bien, c'est Trio. Yes! Trop content. Yes. En fait, on était tous super contents. Ah bah moi j'ai sorti le top et là j'ai vu 4 lettres au lieu de 5, ce qui joue, et c'est ça. Je me suis dit, il y a un problème. Et ben non, il l'a, mais pas beaucoup, hein. Vraiment il l'a détruit, mais C'est vraiment du pas coup d'un beaucoup. Ouais, ouais. Et je suis super content parce que Trio c'est tellement cool, c'est tellement en plus évident comme mécanique de jeu, c'est encore un des jeux où tu te dis, putain mais pourquoi j'ai pas eu l'idée, bordel, c'est tellement simple et c'est tellement efficace. Moi j'adore Trio, je trouve que c'est vraiment, normalement cet été on ne doit vendre que du Trio. Parce que j'ai trop de cracklist, trop de Skijo. Il y aura d'autres choses Sûrement. qui vont sortir entre temps. Sûrement. Mais Trio, franchement, c'est tellement cool comme jeu. Et je suis content qu'il soit au top du mois d'avril. On va lui souhaiter de rester là. Pas forcément très loin du ski joue, mais dans ces eaux-là, c'est tout ce qu'il mérite. Ce serait parfait. Une fois qu'on a fait ces tops-là, en général, vous allez bien voir aussi les tops, pas ventes, mais les tops les tops coups de cœur, Yes, un petit peu les coups de cœur. la boutique. Et on voit ça tout de suite après. Et donc, les coups de cœur du mois, ça signifie les jeux qui ont reçu le petit macaron ce Exactement. mois-ci, le coup de cœur des uns des autres, et pourquoi pas un coup de cœur global, général. Son Chat tournant rond, donc vous venez de le découvrir dans le top vente, c'est un coup de cœur de Fanny. Et bien sûr. Même si s'il n'y avait pas eu Fanny, ça aurait pu être un coup de cœur d'autres personnes qui aiment les jeux de logique avec des chats. Il faut savoir que Sans nommer c'est personne. Fanny essentiellement qui travaille avec Smart du coup et qui va faire souvent les, comment on appelle ça, les salons en fait, Oui. essentiellement avec les rendez-vous pro, voilà ça que je cherchais. Et du coup des fois elle revient avec ah j'ai vu ça, j'ai vu ci, et celui-là elle l'avait vu, elle a dit ah ça sent bon, ça a l'air très cool, elle l'avait vu juste et elle l'avait surkiffé, donc bien vu. On va rester sur un jeu avec des animaux mignons, c'est Miller Zoo. Oui. Et je l'avais mis en live lors de la vidéo quand il était sorti, j'avais mis hop là mon petit macaron comme ceci. Je n'ai toujours pas fini la campagne parce que malheureusement on doit jouer à plein de trucs et qu'on n'a pas forcément le temps de jouer à ce qu'on veut. Ouais. Mais on va la finir, je vais vous y faire jouer prochainement. Oui. C'est un jeu qui est extrêmement accessible, c'est un vrai jeu familial. C'est un jeu éventuellement pour jouer avec les enfants, mais ce serait parfait, mais vous pouvez aussi jouer qu'entre adultes, avec un petit côté évolutif, des enveloppes à ouvrir, coopératif, sur un zoo qui existe vraiment, avec les personnages jouables qui sont des personnes qui existent vraiment dans la vraie vie, et les mêmes choses pour les animaux. Ça aurait pu ne pas être ça, mais je trouve que ça rend le jeu encore plus cool. Ouais. Une mécanique toute simple, super bien huilée, avec plein de petites surprises. C'est juste parfait. Alors, ce qui est très cool, c'est qu'on peut jouer en solo, pourquoi pas. Je vais pas essayer, je pense qu'à 2, c'est vraiment très cool déjà. Moi, j'ai beaucoup joué à 2, et on peut jouer jusqu'à 6. C'est un plus. Je te laisse poursuivre. Oui, tout à fait. Alice est très fan du jeu Deck Building Fort, donc de chez Matago, qui est un jeu super cool dans une ambiance un petit peu la guerre des moutons, ce genre de truc où on construit un fort avec des enfants et quand ils jouent pas avec nous, ils partent chez les autres. Donc il y a un côté vraiment très cool dans la mécanique et dans le thème. Et il y a une extension qui est sortie, si vous ne savez pas, qui rajoute les chiens et les chats. C'est une extension plutôt coup de cœur du coup pour Alice, parce que du coup ça va rajouter un petit plus dans le jeu de société fort. Cette extension va rajouter les chiens qu'en fait on va avoir dans notre paquet de base. Il y a plein de chiens différents, ils sont tous très cool. Et ils ont des conditions pour être joués. Et quand ils sont joués, vous allez pouvoir, en remplissant les conditions, les mettre dans votre niche. Et le joueur qui aura le plus de chiens à la fin de la partie va gagner un certain nombre de points. En plus de ça, on va avoir les chats qu'on peut ajouter ou non. On peut jouer qu'avec les chiens, qu'avec les chats, ou avec les deux. Nous, on va jouer avec les deux. Et avec les chats, en fait, les chats, ils sont un peu à côté. C'est un peu des objectifs aussi à récupérer. Ils ont des contraintes, mais c'est des contraintes qui prennent en compte tout ce que les joueurs vont avoir dans leur jardin. Donc en fonction de ce qu'ils ont, vous allez pouvoir amener un chat. Une fois qu'il est chez vous, bah, le chat il est pas fou, il va pas toujours rester chez vous, les chats sont pas tout le temps fidèles, ils vont surtout chez celui qui a le plus de croquettes. Et du coup, bah, parfois si quelqu'un remplit de nouveau la condition d'un chat que vous avez chez vous ou qui n'est pas encore pris par quelqu'un, bah, il va aller chez lui. Donc voilà, il y a de nouvelles cartes avec des nouveaux objectifs, des nouvelles manières de jouer, donc c'est très cool. Si vous ne connaissez pas fort, intéressez-vous-y, c'est vraiment un très bon deck building. Et avec l'extension, c'est encore mieux. Évidemment, on finit par Trio, bah, qui est un peu le... Enfin, c'est mon coup de cœur, mais c'est aussi le coup de cœur de toute la boutique, puisqu'en fait, on a adoré Trio. Et forcément, bah, comme il est coup de cœur, il est également top vente, forcément, parce que nous, en fait, les jeux qu'on aime beaucoup, on aura tendance, par exemple, à les présenter aussi très souvent. Bien sûr. Et lui, il remplit surtout un cahier des charges qui est très souvent demandé. On veut un jeu simple, rapide, fun, qui joue à plusieurs pendant l'été, entre potes, autour d'un verre. Avec des enfants. Voilà. Et du coup, Trio, il coche toutes ces cases. Et nous, c'est un jeu qui s'adresse à tout le monde. Exactement. Voilà. Vous avez vu tous les jeux, que ce soit vos coups de cœur et les nôtres. On espère que cette vidéo vous a plu. On attend toujours vos commentaires aussi avec impatience. Très important. Et n'hésitez pas, évidemment, à
liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu aussi. Et puis on se dit à bientôt. Chez Jeux des cartes Bordeaux.